Présentation du roman historique La brèche dans le mur de Robert Farelli. Robert Farelli est né en 1894 et décédé en 1972. Il était pasteur de l'église baptiste, rédacteur en chef de la Solidarité sociale. Nous avons déjà assuré la réédition numérique des ouvrages suivants, Grâce suffisante, rédigé en 1970, et Chemin solitaire, 1961, deux ouvrages que vous pouvez déjà télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Et dans les commentaires de cette vidéo, vous avez bien entendu le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage de Robert Farelli intitulé La brèche dans le mur. Alors, il y est question dans cet ouvrage de 1961 de la persécution des protestants au XVIe siècle et notamment l'épisode de Pierre Brully, ancien dominicain, réformateur protestant né à Mercy-le-Haut vers 1515 et mort à Tournai le 19 février 1545, où il fut brûlé vif en place publique. Et donc il y a tout un roman qui tourne autour de cette thématique de la persécution protestante, avec notamment aussi une belle histoire d'amour qui nous est contée. Avant de lire la postface de cet ouvrage qui explique le contexte historique des persécutions protestantes, nous mettons le lien vous permettant de consulter 3 playlists des romans que nous avons assuré la réédition numérique. Pour ce qui est de la playlist littérature jeunesse, vous avez environ une 50aine de romans que nous avons numérisés et réédités numériquement et qui sont disponibles gratuitement en téléchargement en Word ou en PDF sur le site médiathèquechrétienne.fr. Il y a l'autre playlist sur romans chrétiens et puis enfin la playlist concernant la persécution, Église persécutée, portes ouvertes, aide à l'Église en détresse, avec une 40aine d'ouvrages aussi qui ont été numérisés et qui permettent d'avoir aussi un point de vue sur l'ensemble des persécutions dont a été victime l'Église de Jésus-Christ au fur et à mesure des siècles et actuellement encore. Nous lisons donc la postface de cet ouvrage, situé en fin d'ouvrage. Après une recrudescence des persécutions, en particulier sous la direction du duc d'Albe, gouverneur de 1561 à 1513, qui fit exécuter plusieurs milliers de protestants, une ère de liberté s'étendit sur le pays. Sur le pays, entendez par là les Pays-Bas. Guillaume d'Orange, dit le taciturne, qui était devenu l'un des chefs éminents des calvinistes, avait levé résolument l'étendard de la résistance aux oppressions. Le 23 janvier 1519, les Pays-Bas du Nord se constituèrent en une république calviniste indépendante, dénommée les Provinces-Unies. Bon nombre de pays des Pays-Bas du Sud gagnaient également à la Réforme. Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Matines, Tournai, Ypres, etc. adhérèrent à cette union. C'était enfin la disparition du tribunal de l'Inquisition, des bûchers et l'avènement de la liberté de culte pour les protestants. Hélas, une nouvelle guerre de persécution ne tarda pas à suivre. Furieux de voir les Pays-Bas peuplés d'hérétiques, le roi Philippe d'Espagne résolut de reprendre par la force les territoires où toute activité de l'Inquisition avait été suspendue. Il chargea de cette opération Alexandre Farnèse, un de ses meilleurs généraux. Celui-ci fit méthodiquement la conquête une à une des villes devenues protestantes. Tournai, vaillamment défendu par Christine de Lalaing, en l'absence de son mari, le prince d'Épinois, ainsi que par le seigneur d'Estrayel, capitula le 30 novembre 1581 après 2 mois de siège. Puis ce fut au tour d'Ypres, de Bruges, de Gand, 11 septembre 1584, et de Bruxelles, 10 mars 1585. Enfin, le bastion d'Anvers capitula le 16 août 1585 après 13 mois de lutte, tandis qu'Ostende se rendait le 20 septembre 1604 après plus de 3 ans de siège. Cependant, malgré la poursuite de la guerre, les Espagnols furent dans l'impossibilité de reconquérir le reste du pays. Ainsi, tandis que le nord des Pays-Bas, Hollande, Zélande, Frise, etc. restait aux mains des calvinistes, le sud du pays, la Belgique actuelle, repassait sous l'autorité du très catholique roi d'Espagne, puis des archiducs Albert et Isabelle. Les protestants furent à nouveau mis hors la loi et les persécutions recommencèrent. Néanmoins, en excellent diplomate,
le gouverneur espagnol Alexandre Farnèse accorda aux protestants le droit de quitter la Belgique. Ceux-ci émigrèrent en masse. 100 000 d'entre eux quittèrent le pays en l'espace de quelques mois, dont 35 000 rien que pour Anvers. Pour ceux qui restèrent, les potences furent à nouveau sorties de leur remise et les bûchers bientôt allumés. Certains protestants furent tout simplement expulsés sans autre dommage que la perte de leurs biens. Ce régime de persécution dura pendant plus de 180 années jusqu'en 1781. Ainsi le nombre des protestants traqués de toutes parts diminua au point de disparaître presque complètement. Mais, malgré les persécutions, plusieurs noyaux se maintinrent, à Tournai et tout près à Rongy, à Maria-Aurebeque, à Audimont, etc. Ils existent encore aujourd'hui. Par contre, de l'autre côté de la frontière, les exilés ou créèrent des communautés wallonnes ou flamandes, ou s'intégrèrent dans les communautés existantes. À un voyageur visitant les Pays-Bas actuels, il arrive, que ce soit à Breda, à Amsterdam, à La Haye, à Dordrecht, ou ailleurs encore, de se trouver devant un grand temple portant l'inscription suivante en français « Église wallonne ». C'est une de ces églises où, dimanche après dimanche, des descendants des émigrés wallons du XVIe siècle continuent à se réunir pour rendre leur culte à Dieu dans leur langue d'origine. Ils se souviennent avec reconnaissance de leurs ancêtres et se rappellent que les sacrifices de ces derniers n'ont pas été accomplis en vain, puisqu'aujourd'hui, grâce à leur fidélité, ils possèdent un flambeau de valeur qui, transmis de génération en génération, est venu jusqu'à eux. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.